bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on démarre une toute nouvelle vidéo sur le calendrier de l'Avent. Alors c'est un calendrier de l'Avent que j'ai réalisé avec le calepin de chez Action que je vous ai montré lors de ma dernière vidéo. Donc je l'ai présenté, hop, j'ai fait une petite guirlande autour comme décoration, comme ça fermait un petit peu la boîte. Alors je vais l'enlever. Ensuite, hop, ça se présente comme ça. Vous avez juste enlevé le petit nœud. Et à l'intérieur, on a toutes nos boîtes avec les numéros. Donc moi, j'ai fait des petites décos, voilà. J'ai mis des petits nœuds que vous pouvez ouvrir ensuite. Alors, je vais comme ça pour ouvrir la boîte. Voilà, ils auront juste à faire comme ça. Et hop, après, on peut refermer la boîte. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce calendrier de l'Avent. Vous allez voir, c'est très très simple. Le bloc, il nous faut ce bloc-là de chez Action. Donc il a 24 feuilles. Je vous les montre, voilà, en rapide. Hein. Il a 24 feuilles comme ça de papier craft, du papier cartonné. Hop. Il nous faut du ruban. Pareil, chez Action, donc 1,89 €, 1 € les rubans. Un pistolet à colle que j'utilise moi personnellement, mais vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas de pistolet à colle, de la colle blanche. Ça suffira. Ensuite, il nous faudra une règle, un crayon à papier et pour l'instant, une paire de ciseaux. Alors, nous allons commencer nos réalisations des boîtes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on a 24 boîtes à réaliser. Donc, 24 boîtes à réaliser et avec une feuille de ce calepin, on peut faire 3 boîtes. Puisque nos feuilles vont mesurer 10 cm sur 18 cm. Voilà. Donc, vous coupez une feuille que vous choisissez au choix dans le calepin pour réaliser les petites boîtes. Voilà. Vous prenez votre règle et vous divisez vos boîtes en 3, donc 10 cm, on a dit. Hop, vous prenez votre crayon à papier, 10 cm. Donc tous les 10 cm, on fait un marquage. Comme ceci. On fait un marquage pareil de l'autre côté. Donc tous les 10 cm. Alors attendez, hop. Hop. Voilà. Et ensuite, dernier marquage. Donc du coup, ensuite, on relie nos marquages. Et à l'aide de nos ciseaux, on vient découper nos bandes. Ça va nous donner des bandes comme ça, qu'on va encore découper, donc des bandes, voilà, donc 3 bandes par papier. Donc n'oubliez pas qu'il vous faudra 8 feuilles de ce calendrier pour faire 24 boîtes. Du coup, on va marquer nos boîtes à 2 cm, ensuite 8 cm, 10 cm, 16 cm et 18 cm. Donc ça nous donne ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper à 18 cm avec nos ciseaux. Alors, si vous n'avez pas de planche de centimètres comme ça pour vous aider, vous pouvez tout simplement faire comme ça à la règle. Voilà, comme on a fait au début, vous faites votre petit traçage en haut à 2, en bas à 2, vous reliez. Donc ensuite, sur les côtés, il va falloir faire aussi des bandes de 2 cm. Et là, pareil, 2 cm. Une fois qu'on a cette bande comme ceci, on a du coup tous les petits plis. Donc, on va effectuer les plis. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'au niveau des plis,
Voilà, comme j'ai pas de la machine à rémurer que tout le monde a, si on l'a pas, on peut le faire à la main, il n'y a pas de souci. Donc vous prenez le pli comme ça, le petit trait au crayon papier que vous avez mis, hop, et vous pliez, vous appuyez d'un côté et vous le faites de l'autre. Donc il va falloir réaliser cette étape 24 fois. On fait pareil avec tous les marquages au crayon à papier qu'on a fait. Hop, là c'est plus. Hop. Donc vous appuyez bien. Il faut bien appuyer comme ça, le papier est bien maniable ensuite. Et hop. Donc je commence toujours par le côté blanc. Parce que c'est plus simple. J'ai le trait de crayon papier qui m'aide. Et voilà. Donc après, voilà, on a plié. Voilà, tout comme ceci. Tout est plié. Tous les plis sont faits. Et là, au niveau des petits traits, donc on va faire la découpe jusqu'à l'angle. Donc on va découper ce trait-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et de l'autre côté, pareil, à 2 cm, ce trait-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc je prends mes ciseaux et hop, je vous fais les petites encoches. Donc voilà, une fois que les petites encoches sont faites, donc ça, jusque là c'est plutôt simple puisqu'on réalise une boîte avec juste un bloc de papier. On n'en a pas besoin de plusieurs. Donc après, ça se présente comme ça. Donc vous avez les petits carrés découpés comme ceci. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la colle, qu'on va les mettre sur les petits carrés et qu'on va rentrer à l'intérieur comme ça. Donc moi, à ce moment-là, je me sers de mon petit pistolet. Mais comme je l'ai dit au début de ma vidéo, vous pouvez prendre de la colle blanche type Cléopâtre. Hop, vous mettez un petit point de colle. Hop, et vous collez votre angle. Donc, ce qui est le plus simple avec les pistolets, pour moi, selon moi, c'est que la colle sèche beaucoup, sèche très vite, excusez-moi, et du coup, ça va mieux, puisqu'on peut aller plus vite. Donc, on fait un petit point à chaque fois. Pareil, là, le petit angle du milieu, je vais le rentrer à l'intérieur de ma boîte. Et là, pareil, encore un petit qu'on a découpé comme ça. Donc, je vous mets un petit point de colle. Hop. Je le rentre. Ensuite, voilà, on est comme ça. Hop. Et là, il y a encore 2 petits angles. Bah, pareil, on va les rentrer à l'intérieur pour vraiment avoir une boîte, un effet boîte. Donc, je rentre mes angles à l'intérieur. Hop. Et voilà. Et voici notre boîte terminée. Donc, elle va se fermer comme ceci. Alors, vous rentrez à l'intérieur comme ça. Et voilà. Voici la boîte. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour la boîte? Une petite encoche ici pour pouvoir rentrer, du coup, ce que je vous ai montré en début, nos petits... faire un petit nœud avec, voilà, ah là là, j'en perds encore mes mots. Du boldu qu'on appelle ça. Hop, donc on prend notre cutter. Si vous n'avez pas de cutter, vous pouvez faire ça avec une petite pointe. C'est au choix. Il va falloir faire une petite entaille. Donc là, je vais le faire avec la petite pointe pour vous montrer. Hop, donc je fais une petite entaille, hop, dans ma boîte. Pour avoir une ouverture. Voilà, donc là on a une petite ouverture. Et ce que je vais faire, je vais couper un morceau. Donc pour celui-là, bah moi j'ai choisi celui-là avec des étoiles. Je trouvais ça sympa pour pouvoir fermer pour pouvoir ouvrir ma petite boîte une fois qu'elle sera collée. Je coupe mon petit morceau comme ça. Je viens le rentrer. Donc je vais le rentrer par là, ça ira plus vite. Je viens le rentrer dans ma petite encoche. Hop.
Je ferme ma boîte. Donc comme ça, j'essaye que le côté dessin du ruban, ça y est, j'ai trouvé le nom les filles, le ruban. J'essaye que le côté dessin du ruban, ça me revient, soit à l'extérieur. Et là, je vais tout simplement faire un petit double nœud. C'est ça, c'est tout simple. On fait un petit double nœud qu'on serre bien. Comme ça, ça permet à la boîte de pouvoir s'ouvrir. Et voilà, notre boîte est maintenant terminée. Il va falloir qu'on mette des petits numéros dessus. Et ce qu'il y a de génial, c'est que dans mon calepin, alors ils avaient tout prévu parce que, hop, on a la petite fiche comme ça avec les numéros. Donc, on la prend. On va couper sur cette feuille 2 numéros au choix. Donc moi je vais prendre le 10. Le 10 me plaît bien. Voilà, alors moi je l'ai fait au plus petit en fait. Je l'ai fait au plus petit, je vous explique pourquoi. J'essaye de les faire au plus petit. Comme ça, quand je vais le coller sur ma boîte, on voit un petit peu de déco de ma boîte encore. Parce que si je le découpe en gros comme ça, après on voit plus le dessous de ma boîte. Et moi j'aime bien qu'on voit le dessous de ma boîte, ça fait plus joli. Donc après je mets un petit coup de colle comme ça. Et hop, il fait des fils cette colle. Et hop, je viens coller mon numéro sur la boîte. Donc voici ma boîte. Une fois qu'on a réalisé ces boîtes, je vais vous montrer comment on fait. Du coup, je vais vous expliquer comment on fait. Et du coup, ce petit tour, voilà. Donc c'est tout simple. Moi, je vais utiliser une boîte de céréales. C'est la même que j'ai utilisée là. Une petite boîte de céréales. Hop. Je vais la découper pour en faire un livre. Et je vais coller du coup des morceaux de pages de mon calepin. Donc je vous fais tout ça et je reviens vers vous les filles. Alors nous revoici, voilà, avec la réalisation de la boîte terminée. Alors je l'ai découpé, je vous avais montré celui-ci à la base. Je vous avais montré avec une boîte de céréales. Donc j'ai découpé tous les tours pour faire une sorte de livre. Hop, j'ai déjà commencé à coller 24 boîtes pour vous montrer l'effet que ça faisait. J'ai collé autour de ma boîte 5 papiers de notre calepin de chez Action. Donc pour la devanture, vous choisissez le papier qui vous plaît le plus. Moi, je trouvais que celui-là, il était sympa. Ensuite, j'ai mis un deuxième papier pour faire le tour. Et à l'intérieur, j'ai mis 3 papiers. Donc j'ai pris mes mesures. Donc j'ai mis mon premier papier, le deuxième qui est en dessous de mes boîtes et j'en ai mis un troisième au centre. Et j'ai laissé, alors au centre par contre, je vous explique, j'ai laissé 3 cm de ce côté et 3 cm de ce côté pour pouvoir faire la pliure de notre boîte. Voilà. Donc du coup, je voulais vous montrer comment on faisait. Donc une fois qu'on a réalisé nos boîtes, donc nos 24 boîtes, moi j'ai décidé de mettre les nœuds sortants sur les côtés et à chaque fois, donc d'un côté et 12 de l'autre. Et donc on a juste à coller nos 12 boîtes. Donc hop, je le remets vers moi, ça sera plus simple. On colle nos 12 boîtes, donc à l'aide du pistolet à colle, hop, je viens. Je me mets bien à l'angle et je mets ma première boîte. Je colle ma première boîte. Voilà, on laisse sécher un petit peu. Et puis ainsi de suite. Alors j'en ai fait 24, il y en a qui en font 25, mais là la boîte, elle est idéale pour accueillir nos 24 boîtes. Donc là, vous collez toutes vos boîtes. Donc il y en a 12 d'un côté, 12 de l'autre. Hein. Hop. Il faut bien laisser le nœud de côté pour que la personne puisse ouvrir la boîte.
continue. On essaye de les coller dans la même lignée. Le but, c'est qu'on puisse fermer et qu'en fait, vous ne collez pas votre boîte au centre, hein, sinon vous ne pourrez plus fermer. Nos 24 boîtes sont collées. Vous remarquerez que moi j'ai décoré. Alors après, vous pouvez décorer comme vous voulez. Moi j'ai décoré la petite boîte avec du ruban. Donc j'ai pris le même thème. Hein. Je suis restée sur le blanc et l'argenté comme sur l'autre. Là j'étais restée un peu sur le rouge et le blanc. Donc là je suis restée sur le blanc et l'argenté. Donc ce que j'ai fait, je l'ai entouré comme un papier cadeau. Là je l'ai croisé et je l'ai rentré dans les rainures de mes boîtes. Donc j'ai d'abord rentré celle-là et après je l'ai rentré celle-là et vous avez vu, j'ai collé par-dessus. Ensuite le nœud, je l'ai relié là, je l'ai fermé pour faire une petite déco sympa. Pour la fermeture de la boîte, je me suis aussi servi de ruban. Donc là, pareil, j'ai pris un ruban blanc qui est là. Je l'ai entouré de ma boîte et je l'ai passé dans la première lignée de mes boîtes. J'ai fait des petits points de colle pour les caler hein, quand même. Hein. Ensuite, pour ce ruban blanc, j'ai voulu effectuer une fermeture. Donc, sur la page du derrière, j'ai mis un petit coup de cutter et j'ai rentré mon ruban, hop, qui vient comme ceci. Et comme ça, je peux fermer ma boîte et le tour est joué. On a notre calendrier de l'Avent effectué en réalisation facile et pas chère. Moi, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai trouvé aussi, alors tout vient d'Action, c'est pour ça que je vous montre un calendrier réalisé avec 100% des produits Action. Donc là, c'est des petits sapins de Noël, des petits Pères Noël en bois. Pareil avec la colle, bah, vous pouvez les coller où vous voulez. Donc pareil, je vais les sortir et puis je vais choisir. Donc moi, je vais rester sur un peu un thème blanc, neige, et je vais en coller quelques-uns. On peut en coller aussi à l'intérieur, derrière. Enfin, vous faites comme vous voulez à ce niveau-là. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre aussi la photo de la personne à qui vous l'offrez. Vous pouvez mettre le prénom, des petites paillettes. Après, on peut l'agrémenter, le décorer comme on veut, le calendrier. Hein. C'est toujours pareil, c'est selon les goûts de chacun, comme je vous dis à chaque fois. Donc là, moi je colle mes petites têtes. Hop. Donc on les laisse sécher. Plus tard, bah, j'en collerai à l'intérieur. Hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc on en est là. On a mis notre ruban. On a fait nos boîtes. Donc on a l'effet des nœuds là à l'extérieur. Notre boîte est fermée. Et moi, pour encore ajouter une touche d'originalité à mon calendrier de l'Avent, ce que je fais, c'est que, hop, il me restait une page dans mon bloc de chez Action avec des petits chiffres. Donc, je les ai tous coupés. Donc, j'ai coupé tous les chiffres. J'ai fait un trou, j'ai trouilloté. Et du coup, ça m'a fait une petite guirlande. Et cette petite guirlande, eh ben, je vais la mettre autour, en fait, comme j'ai fait là, mais avec des petits ronds. Je vais la mettre autour de mon calendrier. Et puis, voilà, pour faire une petite déco en plus. Voilà. Comme je vous dis, vous pouvez décorer comme vous voulez. Si vous n'aimez pas, faites comme vous voulez. Moi, là, je fais un petit nœud derrière, je l'entoure. Puis après, je place quand même mes petites cartes pour que ça soit plus joli. Hop, on est pleine de nœuds. Et oui, on a peu de matériel, on arrive à faire toujours des trucs un peu jolis. Donc voilà, je les écarte un petit peu. Je fais le tour avec en fait. Hein. Je les place. Je vais venir les apporter, en mettre un petit peu derrière, un petit peu de partout. Je viens placer tous mes petits chiffres.
Et voilà, les calendriers de l'Avent sont terminés. Après, pour offrir, vous pouvez offrir à n'importe qui. Dans les boîtes, vous pouvez mettre des petits chocolats, des petits bons, des petits gâteaux. Ça fait toujours plaisir. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas toujours à liker ma vidéo, à m'encourager et à vous abonner à ma chaîne. Merci!